c'est bon? Parfait. D'accord. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier doublement d'avoir encadré ce travail. C'est mon rôle. Aussi d'en être le jury pour sa soutenance. Mémoire qui porte d'ailleurs sur les titres de la décision d'externalisation d'un cabinet d'expertise comptable. Voici d'ores et déjà le plan que je vous propose pour ma présentation. Et je commence naturellement par le premier point. Donc, je suis parti d'un constat, à savoir que l'externalisation touche aujourd'hui de plus en plus des secteurs et des fonctions. Constat qui est d'ailleurs largement fait par un certain nombre de travaux qui portent sur la thématique de l'externalisation, qui suscite des passages aussi beaucoup d'intérêt à la fois chez les professionnels et chez les chercheurs. Justement, chez les chercheurs, de nombreuses études ont été entreprises pour essayer d'identifier les déterminants de ces phénomènes de masse, phénomènes que les cabinets d'expertise comptable ne sont plus à la marge aujourd'hui, car un certain nombre de ces cabinets recourent de plus en plus à l'externalisation pour un certain nombre de leurs travaux qui étaient auparavant réalisés à leur sein. Même si je constate par ailleurs qu'il n'y a pas de chiffres officiels qui caractérisent ces phénomènes. Et aussi, je n'ai eu d'aucune étude sur là-dessus aussi lors de ma recherche documentaire dans le cadre de ce travail. J'ai aussi interrogé lors des experts comptables pour avoir un chiffre pour essayer d'évaluer cette pratique émergente dans les cabinets. À ma plus grande surprise, ils n'ont pas été capables de me donner un chiffre. Ce qui m'a motivé à conduire justement ce travail et à me poser un certain nombre de questions, notamment pourquoi un cabinet d'expertise décide à un moment donné d'externaliser et quels sont les motifs et les raisons liées à cette externalisation, quels peuvent en être les avantages et les inconvénients et les risques encourus pour ces cabinets, et aussi comment ils parviennent à tenir compte de la spécificité de la profession comptable, notamment le fameux secret professionnel et donc toute la dimension de confidentialité des données comptables des clients. Et ce qui m'a conduit à formuler ma question de recherche, en tout cas dans le mémoire, de façon implicite, je vous le concède, quels sont les motifs et les raisons de la décision d'externalisation d'un cabinet d'expertise comptable. Puisque, à mon sens, je pense que la décision d'externalisation d'un cabinet d'expertise comptable en tant qu'une action individuelle, à un moment donné, n'est pas fortuite, elle est plutôt porteuse de sens. Comment donc comprendre le sens de cette action? Une réponse s'imposant, la sociologie compréhensive de Max Weber, cette sociologie qui argue justement que l'action d'un individu ne peut être comprise que par le sens donné par cet acteur à son action. En effet, la compréhension porte sur l'essence dans sa logique, à quelle information, à quelle valeur, à quelle représentation correspondent une action, une décision, un état, une chose. Et comme le dit d'ailleurs Daniel Seffé, véritablement, sans l'exégèse, la justesse d'une exégèse des raisons ou des motifs des acteurs est ressaisie dans leur contexte culturel et historique, la compréhension, l'explication compréhensive échoue justement à faire ce qui fait la singularité. Et cette singularité, la sociologie plutôt compréhensive se doit de les réactiver pour saisir les comment et les pourquoi. Il me semble que ce sont ces questions qui portent véritablement l'essence, le contenu et la trace du mouvement de leur trace. Donc finalement, tout l'enjeu de la sociologie compréhensive va être de comprendre
les décisions auprès des gens qui les prennent, ces décisions qui sont articulées, me semble-t-il, dans un sens où les motifs de causalité se combinent avec des motifs d'ordre de finalité. Donc, c'est pour cela que cette sociologie doit mettre au point une méthode originale d'investigation, de validation et de découverte et de justification propre aux sciences sociales. Et c'est justement ce que nous avons fait dans ces travaux en ayant recours à une méthodologie qualitative et interprétative, donc propre aux sciences sociales, mais dans ces cas basés sur des données primaires qui sont issues d'un questionnaire de 20 questions qui ont été adaptées donc à la méthodologie de la sociologie compréhensive, donc notre cadre théorique, afin justement de saisir le comment et le pourquoi de la décision d'externalisation du cabinet comptable. Et l'interprétation des réponses issues de ces questionnaires a été complétée par notre propre observation sur le terrain et les entretiens que nous avons pu avoir avec les gens du cabinet lors de notre stage cabinet d'ailleurs qui constitue notre chambre de terrain. Voilà, c'est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat au compte 6 à Paris qui a justement commencé depuis 2008 à externaliser en Tunisie un certain nombre de ses travaux comme la saisie comptable, comme les sociales et les juridiques, c'est-à-dire les missions sociales et juridiques. Et pour traiter donc notre objet de recherche, en l'occurrence la décision d'externalisation de ce cabinet, nous avons dû admettre au préalable un certain nombre de postulats, des postulats à la fois théoriques. Concernant les postulats théoriques 1, nous avons admis que les actions et décisions individuelles sont porteuses de sens. Et deuxièmement, nous avons admis que seul l'individu acteur qui agit, qui prend la décision, peut donner le vrai sens à son action, à sa décision. Concernant les postulats de recherche, nous avons dû admettre que les dirigeants du cabinet est capable de relater des données, expliquer le sens de sa décision d'externalisation et qu'un questionnaire adapté à la sociologie compréhensive permet de saisir l'essence et toute l'explication de cette décision d'externalisation. Tout ça nous a permis d'aboutir à un certain nombre de résultats s'agissant du comment de la décision d'externalisation du cabinet. Nous sommes aperçus que la décision est à la fois une initiative propre du cabinet qui a été jugée à la fois comme importante mais aussi comme une nécessité. Et en ayant recours justement à l'externalisation d'un certain nombre de ces travaux, les cabinets avaient des attentes particulières, notamment de réduction des coûts, de recentrage sur d'autres fonctions jugées plus stratégiques, comme la gestion de la relation client, mais aussi la fameuse gestion du turnover dans les cabinets comptables. Les cabinets étaient aussi à la recherche d'une meilleure rentabilité par dossier traité, mais aussi à la recherche d'une prestation de qualité à moindre coût et donc d'un gain de marge, puisque au final, avec l'externalisation, le cabinet a dû multiplier par 4 ses marges par dossier traité. Et concernant l'opérationnalisation de l'externalisation en question, il est apparu qu'il y a eu des avantages et des inconvénients. Quelques problèmes subsistent aussi, mais aussi il a été tenu compte dans le contrat à la fois des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Des outils aussi des suivis permanents ont été mis en place, notamment les tableaux de bord. Et puis, il n'est pas apparu que les clients s'opposent à la décision d'externalisation du cabinet, puisque justement les cabinets a tenu à ce que son prestataire tunisien s'engage à travers une charte de confidentialité à préserver les secrets professionnels de ses clients. Donc finalement, on voit que le cadre théorique s'est bien montré adapté à notre objet de recherche, puisque
ces cadres nous a permis de mettre en exergue non seulement les comment, mais aussi le pourquoi de la décision d'externalisation du cabinet, mais aussi, d'autre part, il nous a permis de comprendre le fonctionnement de l'opération d'externalisation du cabinet avec son prestataire. Tout cela a contribué d'une manière différente, comparativement aux autres études qui sont menées sur l'externalisation. Voilà, de bien comprendre du point de vue de la personne qui pratique l'externalisation, une décision d'externalisation. Donc tout l'intérêt finalement de notre contribution sur cette thématique. Néanmoins, nous tenons à souligner quelques limites qui sont à la fois d'ordre théorique mais aussi méthodologique. Tout d'abord, concernant les limites théoriques, voilà, toute l'explication qui est faite ici de la décision d'externalisation est faite du point de vue de la personne qui la pratique. Donc, il peut y avoir un certain nombre de biais, des biais qui peuvent être augmentés, surtout lorsqu'on tient compte de la tendance d'idéalisation que la personne fait de sa décision. Et concernant les limites méthodologiques, voilà, on aurait dû faire un entretien, pourquoi pas semi-directif à la place d'un questionnaire qui allait nous permettre d'approfondir un certain nombre de choses. Aussi, le fait qu'on soit limité à un seul cabinet peut être perçu comme une limite. Mais néanmoins, si ce travail est à refaire, j'élargirais davantage la revue de littérature, notamment en ayant recours à toute la littérature anglo-saxonne sur la thématique de l'externalisation. Je recourrais plutôt à l'entretien semi-directif qu'à un questionnaire. Et puis, comme prolongation possible, je peux bien étendre les terrains de recherche en incluant d'autres cabinets qui ont recours à l'externalisation. Sinon, en faisant ce travail, j'ai appris un certain nombre de choses, notamment les questions liées à l'externalisation. J'ai aussi compris la décision d'externalisation du point de vue de la personne qui la pratique, comment cette personne la conçoit, comment elle l'explique, comment elle donne un sens à cette décision en tant qu'une action individuelle. Et donc, dans notre cas, c'était un cabinet d'expertise. Je tiens donc à vous remercier. Merci. Alors, donc on va passer maintenant aux questions. Oui, moi j'ai une première question. Effectivement, je l'ai noté. Quel est le nombre de cabinets interrogés? C'est 1. C'est 1. Voilà, donc, donc c'est pas grave, mais on a un échantillon qui est très restreint. Voilà. Il y a un seul cabinet. Bon, donc. Sinon, je sais déjà à Paris, là où je suis, d'emblée, sur l'étage, il y a 3 cabinets. Si c'est sur le premier étage, deuxième étage, troisième étage. Qui ont externalisé? Ouais, tous les 3 pratiquent l'externalisation. Donc, il y a peut-être possibilité de, à ce moment-là, ils sont indépendants. Oui, ils sont tous indépendants. Non, ils sont indépendants les uns des autres. Ouais. Oui, parce qu'il faut qu'ils soient indépendants. S'ils sont dépendants les uns des autres. Bon, ok. Donc ça c'est un premier point. Alors, deuxième point, je reviens à un élément que je vous ai dit. Vous parlez de Max Weber. Moi, c'est un auteur que j'aime bien, mais je ne suis pas sociologue. Voilà. Donc là, de ce point de vue, ma compétence est très limitée, donc j'ai rien à dire sur la sociologie compréhensive de Max Weber, parce que je suis pas sociologue. Alors maintenant, on va peut-être en venir à des questions plus générales et concernant votre... D'accord. Donc, vous avez organisé votre mémoire ainsi. Donc, une première partie, c'est une revue de la littérature, et une